Les relations entre l'islam et le christianisme connaissent un destin tout à fait singulier dans le concert inévitablement difficile du dialogue interreligieux. Présentés tous deux comme conquérants, donc d'emblée concurrents, l'un et l'autre, au regard de l'opinion, ne sembleraient dessiner d'autre avenir à l'humanité que l'affrontement violent. Cette violence, en réalité, a déjà eu lieu en Espagne, dans le sud de la France, dès la fin du premier millénaire, au temps des croisades, et avec la chute de Constantinople en 1453. À cette date et dans ces circonstances, le cardinal philosophe Nicolas de Cuse avait rédigé un opuscule, De Pace Fidei, la paix de la foi, dans lequel il tentait généreusement de jeter les bases théoriques d'une convergence entre musulmans et chrétiens, mais qui prenait le risque d'un relativisme pratique. Dans le contexte de mondialisation migratoire et économique qui est désormais le nôtre, cette relation a pris un tour passionnel, inédit, qui requiert d'autant la mise en place urgente de conditions crédibles et bienveillantes de dialogue. 3 de ces conditions paraissent incontournables. Premièrement, faire et dire la vérité. Deuxièmement, promouvoir une sagesse pratique. Et enfin, encourager à une révision critique et progressive des assertions et des comportements. Faire et dire la vérité d'abord. Lorsque le Concile Vatican II invitait à reconnaître dans les autres cultures et dans les autres religions des germes de vérité, s'inspirant d'ailleurs en cela des pères de l'Église, notamment saint Justin et son thème privilégié des semences universelles du Verbe, le Concile n'incitait guère, quoi qu'en ait pu retirer certains, à aucun syncrétisme, mais il mettait l'Église sur une voie exigeante, évangélique, donc inévitablement rencontrant des embûches, qu'on pense aux amalgames récurrents venus de l'inadéquate expression de 3 religions du livre. Ce sont ici en réalité 3 questions premières qui se posent. Elles concernent le statut de la révélation, le problème théologico-politique et l'autonomie de la raison. Sur la révélation, les symétries sont claires. Le christianisme, tout comme le judaïsme, répugne à en faire une ceinture d'énoncés intemporels, bouclée sur des données invérifiables, inconditionnelles et soumises à la candeur des croyants. Au contraire, à la manière d'Abraham qui négocie avec Dieu, et plus encore à la manière de Jésus qui converse avec la Samaritaine, Saint Jean chapitre 4, la révélation chrétienne a lieu dans un dialogue divino-humain, induisant une progressivité dans la connaissance des mystères divins, et jamais donc un retour au même, comme dans l'islam et l'idée de Coran éternel. En second lieu, la révélation chrétienne est donnée, n'est repérable que là et là seulement où elle sauve. En troisième lieu, elle révèle ce qui est déjà là au titre de la création divine et que l'homme, inspiré par le Créateur, poursuit. C'est ce triple point de vue qu'apparaissent, en dépit de similitudes non négligeables, des différences objectives entre le christianisme et l'islam et qu'au titre de la clarté, il convient de relever. À ces différences, il faudrait ajouter celles qui concernent encore l'autonomie de la raison qui mobilise aujourd'hui certains philosophes musulmans, mais aussi la relation entre le religieux et le politique où le christianisme est tenu, ce qui ne fut pas toujours historiquement le cas, par la parole pérenne de Jésus sur la limite des prérogatives de César. Ces faisceaux de vérité qui placent le christianisme et l'islam en contraste n'annulent pas l'exigence de trouver entre ceux qui les confessent une forme de sagesse pratique. J'emploie cette expression, sagesse pratique, au sens où Aristote parlait de prudence dans la recherche d'une éthique commune. Sous cet horizon, lui aussi semé d'embûches, on peut distinguer 2 degrés d'attention. D'abord, le respect, la bienveillance envers les personnes de convictions différentes en tant que telles. Les musulmans et les chrétiens sont frères et sœurs en humanité, et le fait d'être croyant n'émousse certes pas cette exigence de fraternité, elle la stimule plutôt. Second degré, dans l'attention à la vie pratique, celui qui concerne l'acceptation de règles communes élevées sur des bases anthropologiques non négociables, à savoir la dignité absolue de l'être humain, l'égalité homme-femme, la liberté religieuse, donc le droit au changement de religion, et le respect des devoirs liés à la citoyenneté. Ces points ne sont pas tous et partout acquis. Ils devront l'être comme condition d'un ethos commun qui requiert aussi la médiation de la société civile. Devoir de vérité
exigence d'une sagesse pratique, le dialogue entre le christianisme et l'islam n'est pertinent qu'à la condition de porter l'espoir non naïf d'avancées significatives dans la révision critique et progressive des comportements, mais aussi des assertions qui les commandent. Cette opération suppose une clarification nette sur les modes de rapport au texte sacré, donc sur la fonction herméneutique. La différence chrétienne entre la lettre et l'esprit confère cette distinction est déjà à l'œuvre chez saint Paul, entre la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie, confère la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 3. Cette différence chrétienne entre la lettre et l'esprit trouve un écho favorable aujourd'hui chez certains philosophes musulmans, comme j'ai pu le vérifier récemment, et qui ouvre des perspectives que nous ne saurions refermer. Plus encore, il convient de regarder de près comment l'un et l'autre, l'islam et le christianisme, gèrent leur rapport aux autres corpus, aux autres religions antérieures et contemporaines. On peut rappeler que la Bible chrétienne est le seul texte religieux fait de 2 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Le corpus hébraïque y est présent comme tel, non modifié par principe, afin que l'extraordinaire trajectoire inspiratrice de l'attente messianique soit gardée en mémoire par les chrétiens. À cette aune, on relira ce que le Coran fait ou ne fait pas des jalons de la révélation juive et chrétienne, mais aussi comment il gère les tensions objectives entre nombre de ses propres assertions, ce que pour sa part le christianisme a effectué résolument et méthodiquement depuis 4 siècles, après le coup d'envoi de l'oratorien Richard Simon. Les cultures et les religions sont en mouvement. La tradition chrétienne, siècle après siècle, grâce à ses mystiques, ses philosophes, ses théologiens, et surtout par ses composantes les plus humbles, a enrichi sa propre compréhension des mystères de Dieu révélés par le Christ. Le peuple hébreu et la tradition juive ont connu une évolution qui n'est pas sans analogie forte avec celle-ci qui en a de fait reçu maintes inspirations. L'islam, après 7 siècles d'interruptions philosophiques, se repose aujourd'hui, certes de façon encore marginale, les questions de l'interprétation de ses propres textes et d'une nécessaire décantation d'un corpus fait de strates simplement sociologiques. L'islam assis en mouvement est attendu avec délicatesse et lucidité par le christianisme, lui-même toujours en mouvement de conversion. Il n'est pas impossible qu'en retour, le christianisme soit attendu et entendu.